Les infiltrations des articulations métatarsophalangiennes peuvent être réalisées avec un abord dorsal, le plus souvent longitudinal. La sonde est placée en regard de l'interligne métatarsophalangien et l'aiguille est introduite perpendiculairement au faisceau ultrasonore et l'on va guetter au niveau de l'interligne le spot hyperéchogène de l'aiguille qui arrive. Pour plus de facilité, un repère peut être pris au préalable en faisant circuler entre la sonde et la peau un fil métallique et en marquant l'endroit où se situe exactement l'interligne articulaire. La ponction sur ce point facilite alors l'introduction de l'aiguille et on arrive assez rapidement au niveau de l'interligne. Certains auteurs ont pu, là encore, décrire des voies longitudinales parallèles au faisceau ultrasonore. Quand il existe un épanchement abondant ou une synovite abondante, cette voie d'abord est possible en faisant attention de respecter le tendon extenseur de l'orteil. Les infiltrations des interphalangiennes ou interphalangiennes proximales des orteils ainsi que les interphalangiennes distales des orteils peuvent être réalisées en utilisant ces voies d'abord. La sonde est en général placée en position longitudinale par rapport à l'orteil et l'aiguille est introduite perpendiculairement à la sonde, ceci pour les interphalangiennes au niveau du pouce, pour les IPP ou les IPD au niveau de chaque orteil. On préférera introduire l'aiguille perpendiculairement au faisceau ultrasonore que parallèlement au faisceau ultrasonore au vu de la petite taille de ces articulations. Nous sommes ici sur une infiltration du 2-MTP par voie longitudinale dorsale. L'aiguille est introduite perpendiculairement au faisceau ultrasonore dans la cavité articulaire. On repère le bout hyperéchogène de l'aiguille. Les corticoïdes sont ensuite injectés. On peut suivre facilement l'infiltration et l'injection qui se termine par une petite bulle d'air qui vient mouler la cavité articulaire.